Alors, Bezrat Hashem, on reprend. On est toujours dans la lettre Aleph. Et on continue. Alors, on était arrêté la dernière fois à Ève, qui signifie, on va rappeler, le buisson, la ramification, le bourgeon. Maintenant, on va voir Avad. Alors, Avad, c'est surtout à propos d'un verset très spécial qui est dans Isaïe. Dans Isaïe 57.1, le prophète Isaïe dit « Atzadik avad ve'en isham alev ve'anshi chesed ne'esafim be'en mevin ki mipnei hara'a ne'esaf atzadik » Donc c'est surtout le début du verset qui en général est mal traduit. Parce qu'on dit le juste a tzadik, avad, le juste a disparu. Ou le juste périt, comme c'est traduit dans certaines Bibles. Donc pas du tout. C'est expliqué plusieurs fois dans le Zohar qu'il y a marqué avad, il n'y a pas marqué avou, il n'y a pas marqué ne'evad, ça veut dire que le juste, il a perdu. Il y avait quelque chose que le juste avait et il l'a perdu. Donc il y a quelque chose qui a été enlevé au degré du Yesod. Donc c'est ce qui est marqué ici, Avad, Kinyan Atzadik Avad, Yirtse al Istalkut Ashpaato. Ça veut dire que son influence, l'influx du juste, l'influx du Tzadik du Yesod, s'est élevé, il n'est plus là. Umive Yakishameriyen, et à partir de ça on pourra comprendre, il y a de nombreux textes de Zohar qui expliquent cette notion de Avad, c'est-à-dire qu'il y a un degré qui est parti de Yesod. Et effectivement, la suite du verset l'explique. Ve'en nisham, et il y a personne là-bas. Ve'en nisham alef sur le cœur. Ve'anchi chesed nesafim, et les hommes de chesed, ils sont enlevés. Ve'en mevin, et personne ne comprend. Ki mipnei hara'a, parce que c'est à cause du mal, ne'esaf atzadik, que le juste a été né, savent que le juste a été enlevé. Mais le début du verset Avad, ça veut dire qu'il a perdu quelque chose. Très bien. Maintenant, c'est une notion qu'on trouve en Deutéronome, en Devarim 23.6. Et c'est Ava. Donc, en fin de compte, c'est un verbe. Et ce verbe particulier, on n'arrive pas trop bien à le comprendre dans la Torah. Et il se trouve, vous savez que Balak et Bilam, ils se sont associés pour maudire, et il y a un verset là-bas, qui est l'un des versets centrales de cette paracha, qui est en 23.6, qui dit « Velo hava Hashem Elohecha lishmoa el Bilam » et Dieu, lo hava, on va voir c'est quoi ce verbe, d'écouter Bilam, vaya por Hashem Elohecha lecha et akelala, et Dieu, il renversera la malédiction en bénédiction. Qui avecha Hashem Elohecha, parce que Dieu t'aime. Alors, ça veut dire quoi cette notion de Hava? Le Targum, il dit Veloravi, comme si effectivement le verbe, il était clair. Le Targum Yonatan, il a l'impression de dire que Dieu n'a pas ordonné. Mais Ava, ici, il dit, c'est marqué Ava ou Milachon Ratson. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu écouter Bilam, et c'est pour ça qu'il a transformé la malédiction en bénédiction. Ou Mechol Makom, Shimse Yirse. Donc, du coup, si c'est lié à la notion de Ratson, et donc effectivement, et chaque fois qu'on a cette notion de Ratson, ça désigne en hébreu à la fois une volonté et à la fois un agrément. Voir effectivement l'article Ratson dans le dictionnaire, Yirtse, el alut a Ratson, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui monte dans la volonté. Daïnou, et donc c'est quoi? Ashpa'at a Keter. Donc c'est un influx qui provient du Keter. Parce qu'en général, Ratson, il est lié à Keter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de très haut. C'est-à-dire il y a une volonté d'en haut qui décide de tout. Mais le terme de Ratson, c'est pas tellement une volonté. C'est-à-dire c'est effectivement l'idée de vouloir tout organiser dans un seul but. C'est ça le lachon retse en hébreu aussi. Ça veut dire agréer une chose.
Or, l'agrément des choses au plus haut niveau, elle provient de Keter. Donc, si Ava, c'est effectivement de la même racine que Ratson dans le verset, ou Bekol Makom Shim se je relis Yirtse El Alut Ratson, Dainu Ashpaat à Keter, donc c'est un influx du Keter qui s'appelle le Ratson. Keter est lié au Ratson, ou Misé Yishpot les Fignano, et en fonction de ça, on pourra juger dans les versets chaque fois que cette notion de Keter ou de Hava ici, elle est liée à ce degré de Ratson. On passe maintenant à un verset un peu particulier dans Ézéchiel. Alors ce verset, il est en Ézéchiel 21-20. Alors, ça parle effectivement de la colère divine, on va dire comme ça. Et le verset, il dit, les ma'an l'amour lève veharbe amir sholim al kol sha'arehem natati ifrat rachev. Sur toutes vos portes, j'ai posé une notion qui s'appelle Ifrat Charev. Et Ifrat, c'est ça notre nom, et Charev, effectivement, c'est l'épée. Donc c'est quoi? Alors il y a un long Rashi dessus qui explique qu'on va voir ici, que ça indique la destruction de l'épée, mais ça peut aussi indiquer le brillant de l'épée. Et Rashi dit que ça peut être aussi parce qu'il a un problème avec la racine de ce mot. C'est intéressant parce qu'il dit que même on pourrait penser que ça viendrait de Avat et qu'on aurait transformé le tête en Aleph avec l'alphabet Adbar. Mais alors ici le Ramak il est clair, il dit que Ifrat Charev, c'est du même champ lexical que cette fameuse épée qui était une épée brillante et tournoyante, La'at Acherev Amita Pechet, qui se trouvait devant le jardin d'Éden, entre les deux anges, pour empêcher de pouvoir revenir au jardin d'Éden, ou plus littéralement, comme Zohar l'explique, pour pouvoir garder ce chemin. C'est-à-dire que c'est pas que ce chemin, il est fermé, mais ce chemin, peuvent y accéder. C'est pas exactement comme on le pense d'habitude. Et donc effectivement, si effectivement il s'agit que ce ifrat, ça indique effectivement le brillant alors on peut traduire aussi le tranchant de l'épée, mais ici brillant c'est plutôt bien traduit. Et donc c'est quoi ce tranchant de l'épée? C'est quelque chose qui empêche d'arriver à l'endroit. Donc ce ifrat charev et Ach asuya levarak me'uta la tavach, à la suite du verset de Ézéchiel, c'est traduit, elle est préparée. La barak c'est pour faire un étincelle, me'uta la tavach, et elle est aiguisée pour tuer tout le monde. Donc c'est quoi cette notion de ifrat? C'est quelque chose qui empêche d'arriver là où on veut. C'est comme un empêchement, c'est ce qu'on appelle donc une klipa. Ce que dit le Ramak ici, vehu a klipa, comme c'est expliqué en son endroit, apparemment dans les Tikkuné Zohar. Je crois que dans le Zohar, c'est pas expliqué. Et certains ont voulu dire que ce ifrat, dont je répète qu'il était un mot un peu compliqué, il venait plutôt d'une autre racine qui veut dire le biata. Et biata, c'est quoi? Ça serait effectivement le bruit, l'aboiement. Rashi ramène en français en vieux français, il ramène le glapissement. Ça veut dire c'est une épée qui fait un bruit. Et Rashi ramènera, c'est que cette épée elle fait un bruit, donc elle inspire de la peur. En tout cas, quoi qu'il arrive, il dit vers kol inyan echat, et en tout cas,
ça revient au même point. C'est cette notion, c'est quelque chose qui empêche d'accéder, c'est une clipa, c'est les forces du mal qui empêchent d'accéder au bien, ou qui permettent aussi des fois de protéger le bien pour qu'on n'y accède pas. Notion d'après, une notion importante qu'on trouve dans la Torah, c'est le mot avir. Alors avir avec un bet évidemment, puisqu'on est dans les bêtes, et pas avec un vav. Alors avir en général c'est traduit dans le dictionnaire comme indiquant plusieurs formes. Alors ça peut, si c'est un adjectif, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vaillant, fougueux quand ça s'appelle un animal, puissant, grand, et ça peut aussi s'adapter en temps, ça peut être compris comme étant un nom, et ça indique le fort, le protecteur, le héros. Et effectivement, quand on n'a pas trop d'indications sur un adjectif ou un nom comme ça, il faut voir, il y a un verset. Il y a un verset très clair qui attribue cet adjectif de Avir à Yaakov. C'est dans Genèse 49, 24, et là-bas il y a marqué Avir Yaakov. Et donc ça peut être aussi à la fois la vigueur de Jacob, la puissance de Jacob, ou la, comme on a dit, la vigueur de Jacob. Et donc effectivement, si c'est lié explicitement dans la Torah par rapport à Yaakov, donc c'est lié à Tiferet. Et d'ailleurs, donc c'est quelque chose qui est lié à ce degré de Tiferet, Avir Yaakov, même ici apparemment, même si cet adjectif, il est lié à d'autres termes. Et de même on trouve aussi dans Isaïe 1,24, Avir Israël, la force d'Israël, la puissance d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on applique ça à Tiferet? Ve'efshar shenikrachen bisod besod aviruto. Parce qu'il y a dans Tiferet une puissance particulière. Tiferet a une puissance particulière, une force. C'est beaucoup plus fort que Kohar, c'est beaucoup plus fort que Oz. C'est la vigueur, c'est la puissance. Même ça peut désigner aussi des fois un tyran. C'est des fois traduit par étant le fait de s'endurcir, d'être fort. Alors il dit, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est lié à Tiferet? Ve'efshar shenikrachen besod aviruto. Parce que Tiferet a une puissance particulière, les achra'at adin el arachamim. Tiferet a la puissance de soumettre la rigueur vers la miséricorde, comme il est su. Tiferet a cette force-là qu'elle peut complètement annihiler la rigueur pour mettre à la place de la miséricorde. Et donc, Veyesod gamken nichrachen. Et comme on sait déjà que Tiferet et Yesod sont deux séphirotes qui sont très proches, liés, et dont l'une est l'extension de l'autre, voir tous les cours qu'on a fait là-dessus, Veyesod gamken nichrachen leitim. Et effectivement, et on peut appliquer aussi Avir à ce degré de Yesod, Kacher Noda, quelquefois, ça veut dire c'est uniquement quand Yesod il est lié à Tiferet, parce qu'on sait qu'effectivement que Yesod et Tiferet, Yesod et Tiferet sont liés de façon certaine, comme par exemple on a vu l'histoire de Yaakov et Yosef, et chez Meshech Vav, ou par exemple quand on associe Tiferet à la lettre Vav. En général on dit que Tiferet est lié à Vav, comme dans le Shem Yud Ke Vav Ke. Or le Vav, quand il se déploie, il s'écrit deux fois Vav, ou plutôt Vav Aleph Vav. Donc effectivement, quand Tiferet et Yesod sont ensemble, les deux correspondent à un Vav. Le Zohar il dit que le Vav, il va correspondre, le Vav d'en haut de Vav, il correspond à la colonne centrale, et le Vav d'en bas, il correspond à Yesod, et il y a un Aleph entre les deux qui les unit. Voilà pour Avir. On va terminer par un mot particulier. Un mot particulier qui est aval. Alors, aval, aleph, bet, lamed. En général, aval, ça indique le deuil. Lachon avelut. Ça indique le deuil, ça indique la disparition de quelqu'un. Veu machal.
El istalkut shefa. Et donc ça veut dire qu'il y a un influx qui a disparu. La vie a disparu. C'est pour ça qu'il y a un deuil. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui manque. Veshlitat achisonim. Et donc il s'agit donc de la puissance de la puissance des forces extérieures. C'est les forces extérieures qui l'emportent quelquefois pour pouvoir donc détruire les Hashmid Chaz Veshalom. Ou basé. Et c'est pour ça qu'il y a un secret, ou Sod à Avelut, qui est le secret du deuil, qui vont correspondre chez M, Sheva Yamim Shel Beri, qui correspondent à 6 jours, aux 7 jours de deuil, qui sont 7 jours pour pleurer. Pourquoi ? Parce que cette notion, elle est partie, et donc elle va atteindre 7 degrés. Et donc pour réparer ça dans le premier temps du deuil, en tout cas dans le deuil de façon générale, il commence toujours par une période de 7 jours. Donc, je répète, aval, lachon, avelut, et ça indique effectivement que l'influx divin a disparu et qu'il y a des forces extérieures qui sont là. Ve'efshar eyoto betor agdusha. Maintenant, on peut aussi considérer, écoutez bien, que cette notion de deuil, elle provient de la sainteté. Aval, ou mitzad tokef adin, mais c'est de la sainteté dans le sens où c'est une sainteté qui va procurer une force extrême de la rigueur. Donc c'est pas que ça vient des forces chisonim extérieures, c'est que ça vient de la sainteté, mais malheureusement il y a trop de rigueur. Vers kol inyan echad, et les deux reviennent au même, on peut comprendre les deux. Pourquoi ? Ki hashpa'a mistalek mitzadadin, parce qu'effectivement, ki hashefa mistalek mitzadadin, parce que effectivement, s'il y a trop de din, s'il y a trop de rigueur, effectivement, l'influx disparaît. Alors, l'influx disparaît, donc il va laisser de la place aux forces extérieures. Donc tout ça revient au même. Mais maintenant, ce mot de aval, Aleph Bet Lamed, qui désigne donc le deuil, la avelut, il désigne aussi en hébreu quelque chose qu'on traduit généralement comme par une préposition qu'on dit aval. Et aval, on le traduit en hébreu moderne comme voulant dire mais, M-A-I-S, mais, aval, mais tu sais, aval, atayoder. Maintenant, c'est pas sûr que ça veut dire mais, parce que dans la Torah et dans les dictionnaires en général, ça veut dire oui, assurément. En tout cas, ça indique une césure. Ça indique une césure dans le discours. Et on va par exemple avoir 2 exemples dans la Torah. Le premier exemple, par exemple, c'est dans Genèse 17, 19, où on va dire aval Sarah ishtecha, mais, ou alors toutefois, ou assurément, Sarah ta femme. Donc on va voir ça tout de suite. C'est dans Genèse 17, 19. De quoi on parle? C'est quand Dieu change les noms, au début de la paracha Lech Lecha, et il va s'adresser à Abraham, et il dit à propos de sa femme, Aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Mais assurément, Sarah, ta femme, elle aura un enfant. Et tu l'appelleras avec Karata et Shemo Yitzhak. Ou alors aussi, on a aussi dans Bereshit, en 42, 21, c'est quand les frères, ils vont se révéler en 42, 21, quand les frères, ils vont se révéler à Joseph. Et là-bas, il y a marqué Aval Hashemim Anachnu, mais assurément, nous sommes coupables. Parce qu'ils vont lui raconter tout ce qui s'est passé. Ils sont un peu embarrassés, évidemment. C'est dans Parashat Miketz, Membet Kaf Aleph.
Vayomru ish el achiv, aval hashemim anachnu. Les frères entre eux, ils vont dire, oui, mais tout ça c'est notre faute, parce qu'on a vendu, parce que on a assisté à la détresse de notre frère et on n'a rien fait quand il avait mis dans la fosse. Rashi dit là-bas aval, que ça veut dire en vérité, bekushta, selon le Targum. Alors, donc ça indique quelque chose qui se passe de façon concrète. Ça veut dire concrètement, ta femme, elle va enfanter. Ava la shemim anachnu, concrètement, nous sommes coupables de cette affaire-là. Que c'est pas voir là-bas à propos de Yosef. Vekayotse, et donc tous les aval qui sont dans ce sens-là. Efshar eyoto bemalchut. Il dit, c'est possible que ce soit maintenant au niveau de la malchut, mitzadadin, quand elle est du côté de la rigueur. Autrement dit, c'est quelque chose qui est maintenant dans la malchut, mais c'est une rigueur, c'est un din. Donc il n'y a pas une si grande différence entre la notion de Evel, Avelut et la notion de Aval. Les deux indiquent un din, et les deux indiquent un din clair. Veyesh, Gilou, Ileve, Minaktuvim, et on peut comprendre ça quand on étudie les Écritures. On reprendra la prochaine fois avec un mot très important qui est le mot Even, la pierre. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.